kon Mamadou Diène coordinateur national de la fédération des enseignants éducateurs pour la république. lu d'abord jotaay bi n'est-ce pas ndaxte tey boo seetee le 28 octobre 2017 la ñu lancé fédération des enseignants et éducateurs pour la république. jigéeñu fa dañoo ne par exemple dañuy jël une dynamique endogène mooy dañuy commencer base dem sommet moo waral ne boobu ba léegi tooguñu dem nañ presque plus d'une trentaine de départements monter section départementale sur les 45 mais suñu objectif mooy présent sur les 557 collectivités locales communes autrement des 602 collectivités locales boo ci boole les sections départementales te yàlla def na région yëpp ñëw nañ département yëpp ñëw nañ département yi gën a sore ñu ngi fii moo département Goudomp département Salamata département Kédougou département Oussouye département Bignona comme département Matam loolu dafay wone ni effectivement toll nañ ci milieu boo xamante ne ak fii ak benn weer nit ñi dootuñu amati jot tabaski Korité mu ngi ñëw koor gaa ngi ñëw coupe du monde nga ñëw examen yaa ngi ñëw ci liñ décidé ne tey dañuy lëlu pour effectivement fal suñu bureau bi nag moom mooy continuer doxal li nga xamante ne que mooy dundu ak orientation fédération des enseignants éducateurs pour la république dañuy sant yàlla ñu boobu ba léegi ñu ngi waxtaan ci jàmm ak salaam mooy li gën a prévaloir mooy fraternité mooy l'amitié autrement dit ndaje waxtaan ci loo xamante ni sa waay jëriñ la ndaxte jëriñu benn nit mooy jëriñu ñëpp mooy jëriñu benn nit donc ci dynamique boobu lañ ne tey mën na wax ni sunu orientation mooy effectivement xalaat xool li nga xamante ni tey dina jëmale sunu kanam suñu système éducatif te système éducatif kam ku ko yor mooy ñun ñii enseignants yi communauté bi que mais ñi nga xamante du ñu ay jàngalkat ñu ngi ci secteur informel association des parents d'élèves ak état bi loolu bu ñu ko boolee dañu mën a am quand même un système éducatif performant. mais présidentielle bi solo yi daanaka est-ce que mission particulière. am nañ une mission particulière une mission immédiate mooy fii ak weeri nangam dinañ fal ki nga xamante ne que mooy deuxième président de la république te ñun président actes yi nga xamante ne posé na ko ci éducation ci social ci infrastructure daf ñu doy moo tax kuréel bi daf koy jàppale daf koy gunge pour mu am deuxième mandat wax ma rek am deuxième mandat mais am deuxième mandat boo xam ne avec 65% parce que sénégalais wóolu nañ ko enseignants yi wóolu nañ ko association partenaire wóolu nañ ko kon askan bi wóolu nañ ko moo tax dinañ ko jàppale dinañ ko gunge jàppale bi ne fu muy commencé mooy def na ay action def na ay réalisation yooyu la ñuy jël ko yëpp dem ci suñuy base dem ci gox yi dem ci population bi expliquer leen ne la kii kat ñi nga xamante ni ne après les indépendances li mu def ni benn président mosu ko fi def kon nañ koo jàppale nañ ko góogee mu mën a yeggale yéenam mooy laan teg Sénégal ci le rail de l'émergence. mais yëf yi ci jamono ji moom jàkkaare am na ci njàng beeg njàngale mi lan la leen inspiré li fi tàng na est-ce que yaakaar ngeen solution. yaakaar nañ solution am na ndaxte bu fekkente ne que organisation syndicale déposé na seen préavis de grève le 17 janvier. premier ministre ki nga xamante ni sa waay moo nekk ci kaw mu woo organisation syndicale les plus représentatifs waxtaan ak ñoom wax leen lan mooy seen problème sunu problème lii la point bi réglé naa ko si fanweeri point ak ñett réglé nañ ci ñaar fukki point ak juróom-ñeent donc man yaakaar naa ne dañuy sant yàlla donc ça veut dire que ne point yi gënoon compliqué yaakaar naa ne que gouvernement bi réglé na ko gouvernement bi yemu fa rek mu ne dañuy créer li ñuy wax système de monitoring chaque 3 mois dama toog ak yéen ñu xool le degré d'exécution du protocole d'accord donc loolu ki nga xamante ne engagement bi jël na ko mooy premier ministre yemu fa ñu ne ko ne nañ wut garantie mënul wees président de la république toog ak organisation syndicale ne lii la premier ministre waxtaan ak yéen yokk naa ci lii mooy indemnité de logement kon ñu ngi remise dañuy féliciter promptitude bi nga xamante ne premier ministre jël na ko pour régler le problème ak esprit de grandeur bi nga xamante président jël na ko parce que xam na ni si réew éducation moo ko yor looloo gën a tax vraiment mu jël initiative quand même toog ak ñoom waxtaan donc dafay wane ni ñi nga xamante ne dugal nañ seen kaddu pour régler le problème ne président recevoir organisation syndicale kon président am na day déglu askan bi mooy lan ne président toog ak organisation syndicale def na ko donc li ñu gis mooy situation am na mais ñu ngi koy régler te vraiment attitude les amortisseurs sociaux mooy tarixa yi comment dire encore confrères yi loolu day wane ni effectivement ne Sénégal benn bopp la te kenn mënu ko xaar ñaar et que enseignants yi nañ xam ni
dialogue bu amee ba ñu tënk dara nañu wóolu président nañu wóolu le gouvernement te gouvernement engagement ña dafa ferme ñaar ñu ngi doon taxaw pour que DMC bi vraiment mu effective tey boo demee ci banque yi effectivement viré nañu DMC yi parcelles yi réglé nañ ko problème indemnité dem nañ ba 25 000 francs donc 25 000 francs dem na ba 85 000 n'est-ce pas am na ñoo waxoon ni dañoo neewoon une augmentation substantielle la ma dégg ci augmentation substantielle mooy nañ jox loo xamante xel dina ko naan te wax dëgg yàlla ku yokk juróom junni vraiment que ci loo xamante ni ñu ngi doon xaarale leen donc ça veut dire que ne que ay jéego yu am solo def nañ ko ñun dañoo gëm effectivement orientation président de la République dans le domaine de l'éducation moo tax ñu gëm ànd ak moom jàppale ko tey ak suba yëpp pour que véritablement bu jëlee aussi un deuxième mandat mu mën a travailler dans la stabilité benn obstacle le président naar am mooy le facteur de temps te gëm naa ne d'ici 2024 dina régler tous les problèmes li xew au niveau par exemple de Ziguinchor dañ koy ñaawlu vraiment dañ koy regretter mais bu ñu sañoon lu mel ni dootul amati donc nañ ànd ak daal te xam ne xët-xët réglul dara lii régler le problème nag mooy Sénégal dëkk dialogue la kon dialogue boobu nañ ko instauré dialogue bi aussi nañ ko lal aussi ci confiance fu confiance newul jaru sax ñuy continuer dafay wax te yaakaar naa ne disponibilité gouvernement bi tey la te à l'heure je vous parle dëmb xaw ma tey ministre boobu mu ngi recevoir quand même l'intercadre des syndicats ak la FEDER ñi nga xamante amuñu woon 10% ci élection de représentativité donc ça veut dire qu'il y a une dynamique d'ouverture et aussi d'inclusion pour que effectivement ñëpp mën ci mën a bokk quand même pour que situation bi tamit mu am dal grève bi nag warul nekk quand même prétexte yaa ngi dégg ñu ne la boobu maintenant président defu fi dara defu éducation bi dara loolu du wax ju yàqu la président gëm na éducation gëm na enseignant yi parce que xam nañ ne li mu am yëpp éducation ak enseignant yi ñoo ko jox boo jëlee ci côté éducation simplement nationale 132,6 milliards président injecté na ko yemu fa 2019 bi 221,4 milliards dinañ ko fi dugg pour résorber fàttewoon naa ko mais les abris provisoires qui tournent autour de 6369 abris provisoires lancement bi ñu ngi koy defee keroog au niveau de Tamba donc dafay wane ni effectivement ne abri provisoire yi nekkoon na quand même une tache noire ci suñu système éducatif depuis 1960 à nos jours donc d'ici 3 ans successivement incha allah abri provisoire dootuñ ko dégg fenn dans le système te dafay accompagner aussi ne ay mesures mooy lan bu ñuy construire ay abri provisoire dañuy construire lépp loo xamante école bi soxla na ko mooy bloc sanitaire mooy toilette mooy administration bloc administratif pour que effectivement école bi am équipe mais si 132 milliards yi président tabax na ci plus de 9000 classes président tabax na 333 écoles président tabax na 162 collèges président tabax na ci 21 lycées président tabax na ci nu mu tudd encore 20 blocs sanitaires sans oublier à partir d'aujourd'hui dinañ tabax au moins 14 lycées ci 14 lycées yooyu nag juróom-ñaari nag ci biir Dakar lay jël boo jëlee ci formation professionnelle gis na ni tey bu ñu fekkee dañoo bëgg a régler le problème de l'employabilité des jeunes il faut que ñu former suñu ndaw yi former suñu ndaw yi moo tax président décidé mettre 81 milliards n'est-ce pas créer aussi des centres de formation partout dans le Sénégal plus d'une dizaine de centres de formation seront construits à Bounkiling à Goudomp à Goudiri à Prokhane n'est-ce pas régions yi nga xamante ni musuñu am ces genre d'infrastructure mieux encore mu renforcer encore les lycées techniques dina construire wala boog construire na octobre 2018 dina fonctionnel mooy le lycée technique de Sandiara ak le lycée technique bi nga xamante ne moo nekk au niveau de Fatick boo jëlee par exemple enseignement supérieur la am ci enseignement supérieur musul am de 2012 à 2012 434 milliards ont été faits alors que de 1960 à 2012 investissement yi mel noonu mosuñu ko def donc loolu day woon ni effectivement le président boo demee ci université par exemple université Thiès non seulement dañ ko yokk mais dañ ko gën a tabaxaat n'est-ce pas beneen université boo demee Dakar et partout c'est en chantier ba noppi aussi nag am na ay INO ay UVS 16 UVS n'est-ce pas des ISEP sur les 14 ISEP qui seront construits président décidé na effectivement à travers le ministère de l'enseignement supérieur tabax les 5 yi léegi mu pare bu Thiès ne incha allah octobre 2018 dina pare donc lay woon ni président am na volonté te mu ngi révolutionner moo waral effectivement que la cité du savoir qui est à la pointe même de la technologie président mu ngi koy instauré donc dans cette cité du savoir lépp loo xamante nekk lu jumtukaay yoo xamante ne nit ñi dañ ko daan jéegaane dem ba bitim réew vraiment di gën a renforcer quand même crédibilité quand même yenn université bu boobaa nag dootu ñu dem fenn fii la ñu toog vraiment am ko. Bon, aujourd'hui nous sommes réunis, n'est-ce pas, en assemblée générale d'installation du bureau national. Après
concertation, validation des différents textes et règlements qui régissent notre structure, nous sommes en train effectivement de travailler à mettre en place le bureau qui sera opérationnel. Parce que nous sommes sur une pente ascendante, ce qui fait qu'aujourd'hui le temps presse et que malheureusement d'ici un mois, nous allons vers quand même des mois morts, parce qu'il y aura le mois de Ramadan, il y aura également la Coupe du Monde, plus maintenant avec les examens de fin d'année. D'autant plus que nous avons eu à faire comme une tournée nationale qui nous a permis effectivement d'installer les sections départementales dans presque une trentaine de départements. Alors nous avons jugé nécessaire, c'est-à-dire l'ensemble des membres dans le comité de pilotage national, de structurer le bureau et que ce bureau effectivement va jouer tous les rôles qu'il doit effectivement jouer sur le terrain. Moins de la présidentielle, est-ce qu'il y a un objectif particulier pour ce bureau? Mais bien sûr, il y a un objectif particulier. Aujourd'hui, nous sommes convaincus de la politique éducative du président. Nous sommes convaincus de l'ensemble des politiques publiques que le président de la République a eu quand même à mener au niveau, à réaliser dans ce Sénégal. C'est ce qui nous a poussé, nous-mêmes, membres de l'affaire, non seulement de créer cette structure FAIRE, Fédération des enseignants éducateurs pour la République, et également d'accompagner le président de la République. Au niveau de portage des actions et réalisations dans les différents secteurs, que ce soit le secteur de l'éducation, le secteur de la formation professionnelle, le secteur de l'enseignement supérieur. Et également, nous avons un jeune président ambitieux qui est en train effectivement de mettre quand même ses pieds sur les rails de l'émergence et que nécessairement il a besoin d'un second mandat et que l'affaire maintenant se positionne comme l'avant-garde, comme les sentinelles, afin que ces derniers, à travers ces réalisations dans ces différents secteurs, nous puissions convaincre nos collègues, convaincre la population de manière générale, pour que ces derniers puissent effectivement élire le président dès le premier tour avec plus de 65%. On le sait, le système éducatif est miné par une certaine crise. Qu'en pensez-vous? D'abord, je voudrais rappeler que la Fédération des enseignants éducateurs pour la République n'est pas une structure concurrente. Nous sommes là pour élargir les bases du président de la République. Ça, c'est un. Deuxièmement, au sein même de la Fédération des enseignants éducateurs pour la République, nous avons des enseignants, nous avons des formateurs, des formatrices, des femmes de développement, les corps de métier, les facilitateurs à l'alphabétisation. En un mot, c'est l'école de la communauté. Parce que l'école ne doit pas effectivement s'arrêter au niveau des professionnels, de manière des enseignants. Donc, c'est l'école avec l'association des parents, avec les femmes de développement, avec toute personne qui peut effectivement agir pour que nous puissions avoir un système éducatif performant et rentable. Aujourd'hui, nous avons constaté, il y a aujourd'hui une crise effectivement qui secoue notre système éducatif. Cette crise ne date pas d'aujourd'hui, ce sont les errements du régime passé. Mais fort heureusement que le président de la République a compris, il a mis la barre plus haut pour qu'effectivement nous puissions avoir un système éducatif performant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, des initiatives effectivement ont été prises par le Premier ministre qui, quand les organisations syndicales ont déposé le préavis de grève, immédiatement il les a convoqués. Non seulement que pour installer un système de monitoring qui voudrait qu'effectivement qu'on suit pas à pas l'ensemble des plateformes, les différents points qui ont été inscrits dans la plateforme. Et je pense que sur les 33 points, les 29 points ont été réalisés. Ça, c'est cette initiative de vouloir régler le problème à travers la concertation et le dialogue, nous le saluons en tant que des acteurs de l'école. Troisièmement, des propositions fortes ont été faites au niveau maintenant que des crédits d'MC. À l'heure où je vous parle, effectivement, des crédits ont été logés dans les banques, n'est-ce pas, les formations de parcellaires, n'est-ce pas, brûler les stocks en souffrance, n'est-ce pas, au niveau de la fonction publique. Troisièmement, ce qui faisait effectivement, ce qui était quand même le nœud du problème, c'est surtout au niveau des indemnités de logement. Il y a deux catégories de personnes. Un qui voudrait l'alignement, l'autre qui voudrait quand même une augmentation substantielle. Et je pense que dans ce cas précis, le gouvernement a fait des propositions quand même qui aillent vers une augmentation substantielle de 10%. Nous sommes aujourd'hui à plus de 42%, c'est-à-dire 25 000 francs, payables en délai court, c'est-à-dire dans moins de 6 mois, dès octobre 2018.
Si ça aurait été quand même une augmentation qui aura effet après 2019 ou bien après les élections présidentielles, nous dirons que peut-être que c'est pour les questions de politique. L'éducation, personne ne peut effectivement la politiser. Ça fait partie des missions régaliennes comme de l'État. Et que par conséquent, l'initiative du président de la République, l'initiative du Premier ministre, effectivement d'installer quand même un dialogue franc et sincère avec les organisations syndicales a abouti quand même à eu tous ces résultats. Donc, nous lançons effectivement un appel. D'abord, un appel qui va vers des dialogues, un dialogue. Mais que ce dialogue soit un dialogue qui sera basé sur la confiance mutuelle. Qu'on fasse confiance au gouvernement, des engagements fermes ont été pris devant quand même des institutions telles que le dialogue social, telles que les amortisseurs sociaux, c'est-à-dire les marabouts, et que nécessairement l'initiative du Khalif général de Tidiane, et vraiment c'est des actes que nous saluons aujourd'hui. Et malheureusement, nous regretterons effectivement ce qui s'est passé au niveau de Ziguinchor. La violence, nous le regrettons, d'où que ça vienne. Et que nous demandons plus de retenue à nos collègues, n'est-ce pas? Nous savons effectivement que la situation elle est tendue, il faut dépassionner quand même les débats. Allons-y vers des concertations. Une brèche a été ouverte par les chefs religieux, autrement dit, c'est-à-dire le Khalif général de Tidiane. Nous devons effectivement travailler avec ces derniers pour que nous puissions avoir un dénouement heureux par rapport maintenant à la situation. Ça n'empêche que la grève ne doit pas être aussi l'arbre qui cache la forêt. Autrement dit, les crises, ça corrèle avec le gouvernement, le président Macky Sall n'a rien fait. Or, le président a fait énormément d'efforts dans le secteur de l'éducation, de la formation et de l'enseignement supérieur. Si nous prenons par exemple l'éducation, de 2012 à 2016, 132,6 milliards ont été injectés, qui a permis la construction de plus de 9000 salles de classe, 333 écoles élémentaires, 162 collèges de proximité, 21 lycées et 20 blocs scientifiques et techniques. Or, avant 2012, il n'y avait que 8 blocs scientifiques qui existaient au Sénégal, qui étaient sur l'axe atlantique entre Thiès, Dakar, Saint-Louis. Aujourd'hui, avec l'équité, réparation maintenant de cette disparité, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ces écoles de formation, nous les trouvons un peu partout dans le Sénégal. Il y a la construction de 62 daara modernes, 8,2 millions de manuels ont été distribués gratuitement aux élèves, donc au global de 10 milliards, n'est-ce pas? Et sans oublier aussi, des financements ont été injectés dans les établissements pour un budget de fonctionnement. Vous prenez par exemple l'enseignement professionnel, 81 milliards sont injectés, n'est-ce pas? D'abord, tous les lycées techniques sont réfectionnés. Deuxièmement, 2 nouveaux lycées techniques sont en phase de finition. C'est le lycée de Sandiara technique, c'est le lycée aussi de Fatick. Plus maintenant, nous avons des centres, des clusters en horticulture, en aviculture, en tourisme, donc au global de 19 milliards de francs CFA. Sans oublier aussi, des centres de formation professionnelle sont en train d'être construits en Douloumadji, en Médina Gounass, en Sokone, en Diamniadio, pour ne citer que cela. Cela montre encore une fois que le gouvernement est en train de faire des efforts. 3 centres de formation professionnelle sont en cours de construction dans des secteurs précis, en Boucouline, pour la foresterie, en industrie, en Sédhiou, élevage et agriculture dans le Goudiri. Et tout le monde sait que c'est des zones périphériques et que heureusement le président de la République a compris que c'est des Sénégalais à part entière et qu'il faut mettre ces infrastructures qui n'est pas des infrastructures de prestige, c'est des infrastructures qui permettent quand même une bonne formation de nos citoyens, de nos jeunes, afin qu'ils puissent effectivement avoir une employabilité sur le terrain. Ça c'est un. Vous prenez par exemple l'enseignement supérieur, 434 milliards ont été injectés de 2012 à nos jours. Autrement dit, ça a permis une réhabilitation, l'extension quand même des universités de Dakar, de Thiès, de Bambey, de Ziguinchor. Ça c'est un. Des ISEP sont en cours de construction. Sur les 14 ISEP, 5 seront opérationnels. C'est l'ISEP de Thiès, c'est l'ISEP de Matam, c'est l'ISEP de Bignona, c'est l'ISEP de Diamniadio. Et sans oublier aussi, 47 100 ordinateurs sont offerts gratuitement aux élèves, aux étudiants. 30 000 lits sont construits. Sans oublier, 2 universités de pointe sont aujourd'hui en phase de finition. Université
de Diamniadio, Amadou Mahtar Mbow, et l'université de Fatick. Autrement dit, dans l'université de Diamniadio, il y a aussi ce qu'on appelle la cité du savoir, qui est une innovation de taille. Dans cette cité du savoir qui est construite sur une superficie de 14 hectares et subdivisée en 5 pôles. Autrement dit, des technologies de pointe seront installées. Le supercalculateur, le big data, la robotique, le génétique, moléculaire, la simulation, n'est-ce pas, l'astrologie. Donc ça vous dit encore une fois, le président de la République a compris que nous sommes vers une pente extraordinaire. Il faudrait que le Sénégal rattrape son retard et puisse se placer dans le rendez-vous de donner et de recevoir.